Dans cette capsule, nous allons voir comment rédiger correctement l'exercice suivant. La molécule d'ammoniac est-elle polaire ou apolaire? On commence d'abord par chercher si la molécule comporte des liaisons polarisées. Ici, dans la molécule d'ammoniac, je n'ai que des liaisons azote-hydrogène. Pour savoir si les liaisons sont polarisées, je regarde dans le tableau d'électronégativité et je cherche l'électronégativité de l'hydrogène, 2,2, et l'électronégativité de l'azote, 3. Je calcule la différence d'électronégativité entre l'azote et l'hydrogène, donc 3 moins 2,2, je trouve 0,8 électrovolts. 0,8 électrovolts, c'est supérieur à 0,4. Je peux donc en déduire que les liaisons sont polarisées. On va ensuite noter les charges partielles sur les différents atomes. L'hydrogène étant moins électronégatif que l'azote, il va donc porter une charge partielle positive delta+. L'azote correspondant à cette liaison va donc porter une charge partielle négative delta-. On refait la même chose avec les deux autres liaisons et on trouve donc des charges partielles positives delta+ sur chacun des hydrogènes et donc une charge partielle négative qui sera de 3 delta- sur l'azote. Dernière étape, on cherche le centre des charges partielles positives et le centre des charges partielles négatives au niveau de la molécule. Donc pour cette fois-ci, ma représentation en formule développée ne va pas suffire, il va falloir que je prenne en considération la géométrie de ma molécule. Donc voici ma représentation dans l'espace de ma molécule d'azote. Donc c'est une représentation pyramidale puisque j'ai un doublet non liant ici. Je remets mes charges partielles positives, mes charges partielles négatives et je vais chercher donc le centre des charges partielles. Tout d'abord le centre des charges partielles positives, donc j'en ai une ici et une ici, donc le centre va se trouver ici, dessous, au centre du triangle qui sera formé par mes 3 hydrogènes. Et pour le centre de mes charges partielles négatives, puisque je n'ai des charges partielles négatives que sur l'azote, il sera sur l'azote. Du coup, je peux constater que le centre des charges partielles positives et négatives sont distincts. Donc, ma molécule est polaire. Donc voici en rappel les 3 étapes à suivre. Liaison polarisée, charge partielle sur les atomes, centre des charges partielles positives et des charges partielles négatives. Maintenant, à vous de rédiger.